Gloire à Dieu. Gloire à Dieu à tous. Aujourd'hui, nous parlons du progrès. C'est votre progrès. Nous parlons de la marche en avant. Vous allez avancer. L'avancement au progrès. En avant pour le progrès. Où est la personne là-bas? Vous allez faire le progrès au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te remercions pour le culte de ce matin. Merci pour les frères. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu fasses quelque chose d'inoubliable dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Quelque chose qu'on va vivre pour nous rappeler que tu fasses cela dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Que tu nous touches une fois encore. Que ta puissance une fois encore descende sur nous. Que l'onction vienne sur nous. Que le grand écoulement de bénédiction vienne une fois encore. Et que comme ton peuple déclare qu'il croit, je prie que la grande chose pour laquelle ils te croient soit réalisée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi à tout le monde. Réveille ton peuple et fais-nous avancer au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux Hébreux, chapitre 10. Et je vous lis verset 22, Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Une fois encore, c'est dit au verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous allez voir ces deux versets, commençons par retenons, faisons quelque chose. 22, approchons-nous, un impératif. Quand vous pensez, quand vous parlez de la marche en avant, quand vous parlez de notre progrès, il y a un progrès permanent, il y a un progrès spirituel, il y a un progrès satisfaisant, il y a un progrès surnaturel qui ne vient que par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi cela nous a dit de nous approcher, et cela vient par le sang de Jésus-Christ. Cela vient par la grâce de Jésus. Cela vient par le ministère de Jésus-Christ. Et comme vous pensez à comment les gens du Nouveau Testament ont marché, ils ont fait le progrès. Ce progrès vient au travers du nom de Jésus, au travers de la puissance de Jésus. Cela vient au travers de la provision de la croix, de la provision de Jésus. Cela vient par la parole et par l'intercession de Jésus. On peut le dire que si on n'a pas Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas connecté avec Jésus, vous pourrez faire un certain progrès, mais c'est presque un progrès humain qui ne perdure pas. Cela n'est qu'un néant à la lumière de l'éternité. Et devant Dieu, ce progrès sans Christ, ce progrès sans la grâce de Dieu, ce progrès sans la puissance surnaturelle de Dieu venant sur vous, c'est presque un néant, un rien. Sans Dieu, sans grâce, sans Christ, sans calvaire et sans le progrès qui vient de la main de Dieu. Quelle est la coïncidence spirituelle que nous voyons dans Hébreux 10 et nous parlons qui aussi parle du progrès?
Ouais, l'épître aux Hébreux vous pousse du bas en haut afin que vous puissiez faire un progrès vers le devant, un progrès en avant, un progrès vers le haut. Voyons, Hébreux 6. Hébreux 6, verset 9. Il y a un mot là-bas que vous allez trouver là-bas, qu'on trouve au travers de par toute l'épître. C'est pour que vous compreniez le plan, l'objectif, le but, le rêve, le désir et la destination du croyant du Nouveau Testament. Le mot, c'est le mot meilleur. Chapitre 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures. Meilleures. C'est de bon, c'est de ce qui est élevé à ce qui est meilleur. Et que parce que nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables du salut. Chapitre 7, 19. Ici, c'est dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Ça nous fait dire encore que lorsque Christ est venu, nous avons l'espérance, un type d'espérance qu'on ne pouvait pas avoir. Une fois encore, il dit que lorsque vous venez dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul mot auquel on peut penser. Le mot c'est meilleur. Meilleur dans quel sens? Meilleur dans votre vie personnelle que vous n'aviez avant de venir à Christ. Meilleur dans quel sens? Meilleur dans le sens qu'en vous-même, toute personne que vous regardez, que si je peux être comme lui, si je peux être comme celle-là, dit que non, vous irez au-delà de cela. Aujourd'hui, vous aurez un privilège meilleur au nom de Jésus-Christ. Chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qu'il a établi sur de meilleures promesses. Vous avez lu de Abraham, Isaac, Jacob, bien sûr. Vous avez entendu parler de Moïse, d'Aaron, et vous avez entendu parler de Josué. Vous avez entendu parler de David, de Daniel, de Sadrach, Meshach et Abednego, et vous avez apprécié des choses dans leur vie. Mais c'est dit ici que mettez tout cela de côté. On peut aller de l'avant, on peut aller vers le haut, on peut aller vers l'avant et on peut aller plus loin au progrès, parce que il y a un ministère meilleur qu'en venant à Christ qui vous donne, qui vous fera plus excellent, plus supérieur à toute autre personnalité que vous avez lu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie, nous dit, qui a été établie sur de quoi? Dites-le-moi, de meilleures promesses. C'est comme quelque chose vous attend aujourd'hui. Chapitre 9. Chapitre 9, verset 14. 9, 14. Combien plus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est ça qui coule jusqu'au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Comme on avance dans l'épître aux Hébreux, alors cela élève nos cœurs, cela élève notre
concentration à quelque chose de plus élevé, à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus riche, à quelque chose de plus pur, à quelque chose de plus blanc que la neige, quelque chose de plus éclatant, ce qui vous fait rapprocher de plus en plus de Dieu. Chapitre 10 nous dit, verset 34. Chapitre 10, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Cela dit que après avoir fait le progrès ici, votre progrès ne se termine pas à la mort. Vous avancez à l'autre bord et des biens meilleurs vous attendent à l'autre bord. On peut voir des gens qui disent que je ne suis pas chrétien, j'ai ceci, j'ai cela. Quelles sont les choses meilleures quelles les choses meilleures auxquelles vous pensez? J'ai de l'argent, j'ai des parcelles, j'ai des enfants, j'ai des diplômes, j'ai l'honneur, la réputation, tout sur la terre. Ce qu'on dit, c'est que lorsque ces personnes meurent, tout finit ici. Mais pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, tout ce dont vous aurez besoin sur la terre ici, le Seigneur vous le donnera. Quel que soit ce que vous avez reçu, même aujourd'hui, vous aurez quelque chose de meilleur, quelque chose de riche, quelque chose de plus grand. Et puis, lorsque vous fermerez les yeux sur la terre et que vous aurez ouvert les yeux dans l'éternité, de meilleurs héritages vous attendent au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 11 ici. Chapitre 11, verset 40. Chapitre 11, 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, comme vous êtes arrivés ici aujourd'hui, je vais vous faire savoir que Dieu a pourvu quelque chose de meilleur pour vous. Plus que ce que vous demandez, quelque chose de meilleur. Plus que ce qui fait votre méditation, quelque chose de meilleur. Plus que ce après quoi vous soupirez, de meilleures choses. Quand vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout ce dont vous aurez besoin, il vous l'accordera. Et des choses élevées, des choses meilleures, des choses plus riches, ils vous l'accorderont au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on vient et nous parlons de la marche en avant vers le progrès. Voici le progrès qui vous pousse en avant. Voici le progrès qui vous fait aller en haut. Voici le progrès qui met la dynamite divine dans votre âme et dans votre cœur. Quoi que vous semblez faible, oui, la nouvelle force vous sera donnée aujourd'hui. Dieu vous rendra meilleur. Il vous rendra élevé. Il vous rendra plus fort. Il vous rendra plus grand. Il vous rendra plus riche. Il vous rendra plus pur. Il vous rendra plus éclatant. Aujourd'hui, c'est le jour là pour vous. Il vous rapprochera plus de lui-même. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dise Amen? Aujourd'hui, comme nous voyons la parole de Dieu, je vois de cet angle, en avant, la marche, le progrès en avant, le progrès en avant dans le voyage de foi du croyant. Avant d'aller à divers aspects, je veux que vous voyez 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, le progrès en avant dans le voyage de foi du croyant. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, et c'est écrit pour vous, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses au pluriel, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Ceci sera maintenant personnalisé maintenant. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que mon œil n'a point vues, que mon oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans mon cœur. Des choses que Dieu a préparées pour moi qui l'aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous êtes prêts à recevoir le progrès en avant dans le voyage de foi du croyant. Nous allons voir 3 points avant de prier. Premier point, manifester une forte persuasion de foi. Tout ce que le Seigneur a pourvu pour vous, pour moi, on a besoin de la foi afin d'étendre notre main de foi, sachant que tous nos besoins seront pourvus. Il faut manifester cette confiance en Dieu, cette foi en Dieu, cette forte persuasion en Dieu. Premier point, manifester une forte persuasion de la foi. 2. Faire un progrès continu à travers la communion. Faire un progrès continu à travers la communion. Quand vous pensez à cela, quelle que soit la hauteur que vous voulez atteindre, quel que soit le but que vous voulez atteindre, quelle que soit la réalisation que vous voulez faire, vous ne pouvez pas aller très loin tout seul par vous-même. Parfois, on a besoin d'une aide. On a besoin d'une aide, d'un conseil, d'un conseiller. On a besoin d'un partenaire, d'un partenariat. On a besoin de quelqu'un pour vous tenir par la main. Il faut quelqu'un qui soit votre co-associé, qui vous encourage, continue d'avancer. Tu peux arriver. C'est par cette communion que finalement, ce but apparemment non réalisable, qu'on ne peut pas atteindre, sera finalement atteint. N'allez pas demeurer tel que vous êtes aujourd'hui. La vie ne va pas demeurer telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a un domaine supérieur qui vous attend. Faire un progrès continu à travers la communion, 3e point. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Après que le Seigneur nous a conduits là-bas, après que le Seigneur nous a amenés là-bas, il faut maintenir ce qu'on a eu. Est-ce que vous avez remarqué ceci? Vous êtes allé à l'école, étudier là-bas, vous êtes préparé pour un grand examen et un moment dans votre vie et vous préparez pour l'examen et Dieu merci, vous avez réussi. Disons, vous êtes sorti par mention et après la mention, que vous avez remarqué que 6 mois après, 1 an après, si on doit vous appeler pour repasser la même examen où vous avez eu la mention, vous pourrez découvrir que c'est à peine que vous pourrez avoir quelque chose qui vous accorde la moyenne. Parce qu'il n'y a pas une ferme persévérance dans la fidélité en gardant ce que vous avez eu. Bon, ce que vous allez avoir ici aujourd'hui, vous allez le garder. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui sera comme un tremplin de votre vie, c'est comme vous marchez en l'air et vous avancez jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus-Christ. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Nous allons au premier point. Est-ce que vous avez un premier point là-bas? Est-ce que vous pouvez me le prêcher? Que le Seigneur vous bénisse. C'est important
Si je dis que Dieu vous bénisse, vous avez besoin d'un amen pour cela. Manifester une forte persuasion de foi. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 10, verset 19. Ces paroles sont des paroles inspirées, délibérées, des paroles sur lesquelles vous devez agir. Non seulement lire, non seulement comprendre, mais vous devez agir sur ces paroles. Verset 19 dit, ayant donc, c'est là parce que il a offert un sacrifice plus excellent, il a un ministère d'autant supérieur, il a donné une provision supérieure, tout ce que vous aurez sera meilleur, plus grand, plus élevé. Donc il dit ainsi donc, si cela est votre attente, ainsi donc, si cela est votre but, ainsi donc, si la chose que vous espérez avoir est ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, que vous devez vous rappeler, lorsque Aaron entre dans le Saint des Saints, il entre avec crainte. Donc, il y a des clochettes au bout de sa soutane, parce que s'il entre dans le Saint des Saints et il commet des gaffes là-bas, il peut tomber, il n'a été mourir là-bas. Lorsqu'on n'entend plus le son des clochettes, on saura que le gars est parti. Et il y a aussi une corde qui s'attache à ses pieds parce qu'il ne peut pas entrer là. On va le tirer et le sortir. Mais c'est dit que ainsi. Donc Christ alors a ôté toute la limitation de cela. Il a ôté tout l'empêchement d'entrer dans le sanctuaire. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, je vais entrer, vous allez entrer aujourd'hui, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, comme vous approchez pour la bénédiction de Dieu, comme on vient pour la provision du calvaire, comme on vient pour tout ce que Christ a pourvu. C'est dit que nous venons avec confiance, nous venons avec audace, nous venons sans crainte. C'est dit que nous venons dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Et puis c'est dit, verset 23, retenons ferme la profession de notre foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il fut un temps dans votre vie, vous espérez un accomplissement de la promesse de Dieu et vous dites que je sais que le Seigneur le fera. Je sais que le Seigneur me l'accordera. Je demande ceci, je vois la promesse dans la parole de Dieu. Je vois la provision du calvaire. Je vois que ceci m'appartient. Ce doit être à moi aujourd'hui. Et au moment de prier, au moment de dire, oui, je le réclame, c'est pour moi, le moment est arrivé. Mais tu te vois très faible. Le temps est venu, mais tu te vois dans le doute. Le moment est venu, mais tu trembles dans la foi. C'est pourquoi c'est dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Vous n'allez pas trembler. Quelque chose de bon va arriver dans votre vie aujourd'hui. Dans votre famille, quelque chose de bon va vous arriver aujourd'hui. La bénédiction de Dieu va atteindre votre vie aujourd'hui avant de quitter. Et vous venez avec une ferme persuasion de la foi. Quel que soit votre besoin spirituel, ce sera accordé aujourd'hui. Quelle que soit la chose pour laquelle vous pleurez, le Seigneur va essuyer vos larmes aujourd'hui. Quelle que soit la chose dont vous avez honte de l'exprimer, de le dire aux gens que j'ai besoin de ceci, on vous dira que toi, je crois que tu as ceci et cela déjà. Aujourd'hui, c'est le jour pour vous. C'est le jour de bénédiction. Mais c'est dit, retenez fermement
la profession de notre espérance. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse. Regardez les choses qu'il nous a promises. Quiconque invoquera le nom du Seigneur quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur est fidèle. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis l'Éternel qui te guérit. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Même aujourd'hui, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pour qui? Pour toi. Et dit que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Rappelez-vous, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et qui résistez au diable et il fuira loin de vous. Rappelez-vous, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi vous devez manifester une ferme assurance de foi. Et ce sera fait. Romains, chapitre 4. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Il va donner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Ce qui est mort dans ton esprit. Ce qui est mort dans ton âme. Tout ce qui n'a pas vie dans ta marche en avant, le Seigneur sera en mesure de lui donner la vie aujourd'hui et le fera au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce qu'il peut le faire. Parce qu'il a promis de faire ceci. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement dans votre vie. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lorsque vous venez du côté du Seigneur, lorsque vous vous accordez avec Dieu et vous appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient, oui, j'amène la chose là en prière devant le Seigneur, quoique je ne l'ai pas vu physiquement, dans le spirituel, je peux le voir. Je sais que cela vient. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Si vous serez faible dans une chose, ce qui est inexcusable, si vous devez faiblir, vous ne devez pas faiblir dans la foi. Vous avez une pleine assurance. Vous avez une forte persuasion de foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous n'allez pas considérer ce qui est négatif, le rêve négatif, le sentiment négatif, les situations négatives. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des choses négatives, mais vous allez présenter, vous allez amener les choses négatives là, amener à l'atelier et vous allez développer une nouvelle image des choses négatives. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est manifester une forte persuasion de foi. Et c'est ainsi qu'on a l'accomplissement des promesses
de Dieu dans notre vie. Mais il fut partifié par la foi. Est-ce que, et donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, est-ce que vous avez la pleine conviction aujourd'hui que Dieu vous bénira, que vous allez aller en avant, que vous allez faire le progrès, que ces domaines de soucis dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle, qu'aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur vous fera avancer au nom de Jésus-Christ, et ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Dans ma vie aujourd'hui, il peut aussi l'accomplir. Je dis, dans votre vie aujourd'hui, il peut aussi l'accomplir. Voyons, Romains 10, verset 8. Romains chapitre 10, nous lisons le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que toi-même tu déclares. La parole de la foi que toi-même tu te la rappelles. La parole de la foi que toi-même tu as et tu te tiens dessus. La parole qu'on écoute du pupitre, c'est la parole de foi. C'est la parole du Père. C'est la parole de Dieu qui ne peut être reniée. Lorsque vous prenez la parole que nous prêchons, et tu prends la parole là, tu l'intériorises, tu mets ça dans ton cœur, tu la mets, tu la ramènes dans ton cœur et tu la déclares, rien de différent ne peut se produire. Cette parole de promesse que j'ai entendue, je la répète, j'y crois et je me tiens dessus. Quelque chose de bon va vous arriver. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, si toi tu le déclares de ta bouche, et tu crois cela dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras guéri. Tu seras béni. Tu seras sanctifié. Tu seras transformé. Et tu reçois la parole dans ton cœur. Tu confesses cela avec ta bouche, que cette parole t'appartient. Tu prêches cela, c'est la parole de foi. La parole de foi que nous prêchons. Alors tu fais sortir cela de ton cœur et tu y crois et le salut te sera accordé. Car c'est en croyant, verset 10, du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Y a-t-il un amen là-bas? Acte des apôtres. 15. Acte 15. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Attendez. Il n'a fait aucune différence. Voici l'apôtre Paul ici, en train de parler. Que regardez Corneille. Regardez sa maison. Les choses qui nous surprennent. Pierre parlant à Saint-Jean, à l'église de Jérusalem, que les choses qui m'ont surprise, c'est parce qu'il n'a fait aucune différence entre nous et eux, les païens. Il n'y a pas de différence. Et il exauce leur prière, il va exaucer votre prière. Il n'a fait aucune différence entre nous et les apôtres. Et il a exaucé, l'apôtre des apôtres, il va exaucer votre prière, même si vous êtes nouveau converti. Il n'a fait aucune différence entre eux sur les pupitres et ces gens-là sur les bancs. Comme il exauce nos prières et sur le pupitre, il va exaucer vos prières quand vous priez là-bas. Verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est la sanctification, la réelle chose. Il donne la paix au salut
et donne la pureté à la sanctification. Et sérieux, il n'y a pas de différence. Comme les apôtres étaient sanctifiés, comme ils ont prié, ils ont crié au Seigneur, et qu'il n'a fait aucune différence, alors le Seigneur va vous purifier le cœur. Et il vous sanctifiera. Galates, chapitre 3. Galates 3, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés, m'a racheté de la malédiction de la loi. Ouais, il y a des gens, ouais, vous devez répéter la chose là de votre bouche. On l'a lu dans la Bible, l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et on croit cela de notre cœur. Aucune malédiction ne vous accompagnera. Aucune malédiction n'accompagnera vos enfants. Aucune malédiction ne viendra sur votre famille. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour moi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez ceci? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi. Que je dis, afin que je reçoive par la foi l'esprit qui m'avait été promis. Vous voyez, le salut par la grâce à travers la foi. La sanctification par la grâce à travers la foi. Voici la puissance du Saint-Esprit. Voici le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit promis. Afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous aurez quelque chose. Une bénédiction enrichissante de Dieu. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. S'accompliront dans ma vie. Acte 3. Acte chapitre 3. Verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre le dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Je sais que j'ai quelque chose. Il dit, je sais que j'ai quelque chose. Le nom de Jésus n'était pas donné à Pierre seul pour le monopoliser. Et cela m'est aussi donné. Le nom de Jésus là vous est aussi donné. Le nom au-dessus de tout autre nom. Au-dessus du nom de toute maladie meurtrière, ce nom-là vous est donné. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites-le moi. Dites-le à haute voix, comme vous allez vouloir dire cela. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Comment? Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Où est l'homme? Je dis, où est la femme là? C'est pas la foi en son nom. Le nom là n'échoue pas. Le nom là ne peut jamais échouer. Et le nom là agit aujourd'hui. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Nous allons vous voir dans la force du Seigneur. Nous allons vous voir avec les bénédictions du Seigneur. Et c'est dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous.
Amen. Éphésiens chapitre 6. Nous allons aux Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Prenez pas de tout cela, c'est ce dont on a besoin pour réclamer les promesses de Dieu, avoir toutes les réponses. Au-delà de ce que vous sentez, pas de tout. Au-delà de ce que vous croyez avoir, ce que vous n'avez pas. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre quoi? Dites-le moi. Dites-le à haute voix. Que vous pourrez, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Toi, tu seras en mesure d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Venant des puissances des ténèbres, vous allez les vaincre aujourd'hui. Venant de la forêt, tu vas les vaincre aujourd'hui. Venant de l'océan, tu vas les vaincre aujourd'hui. Venant du village, tu vas les vaincre aujourd'hui. Manifester une forte persuasion de la foi. C'est par cela qu'on avance. Prenez pas de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Comment cela peut-il arriver? 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. 1er Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans votre vie, il le fera. Ceci sera un nouveau jour dans votre vie. Le jour d'avancer dans le progrès. Le jour d'avancer au progrès. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je fais le progrès. Moi, je progresse. Les choses qui m'ont lié auparavant ne vont plus m'empêcher encore. Il faut le dire pour vous-même. Les choses qui m'ont empêché auparavant ne vont plus m'empêcher. J'avance. Ah, je ne peux pas vous attendre. Je vais de l'avant. Je vais en haut. Je vais vers le haut. Le progrès dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point. Faire un progrès continu à travers la communion. Nous retenons à Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Comment pouvez-vous dire que quelqu'un fait le progrès? Il aime aujourd'hui plus qu'hier, c'est le progrès. Il est plus fort aujourd'hui qu'hier, c'est le progrès. Il est un plus grand encouragement pour les gens aujourd'hui qu'hier, c'est le progrès. Nous disons, je rends grâce à telle soeur aujourd'hui plus que je ne le disais hier. Je cherche les choses pour lesquelles je dois rendre grâce à Dieu. Je cherche, je fouille, je vois tous les domaines de sa vie pour dire quelque chose. Mais aujourd'hui, je la vois. Je dis, regarde le progrès devant moi. Je rends grâce à Dieu. Quel est un encouragement plus qu'hier? C'est le progrès. Je rends grâce à Dieu que elle est forte aujourd'hui. Elle aide aujourd'hui. Et elle est plus grande aujourd'hui qu'hier. C'est le progrès. Et lorsque vous incitez les gens, et non pour vous inciter les gens, non pour se fâcher, non pour rétrograder, non pour s'énerver, mais vous les excitez à la charité, c'est le progrès. Il dit, veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons
pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortant réciproquement, c'est la communion là-bas, encourageant les uns les autres, édifions-nous les uns les autres, conseillons-nous les uns les autres, édifions-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça, c'est le progrès. Le progrès vient au travers de ce que nous faisons pour les autres et non ce que nous recevons des autres. Ce que on n'utilise pas, on le perd. On a des yeux qu'on n'utilise pas, on perdra la vision. On a l'intelligence, le cerveau qu'on n'utilise pas, on va le perdre. On a la mémoire qu'on n'utilise pas, on va perdre la mémoire. On a les mains qu'on n'utilise pas, alors on les croise, on va perdre ces mains. Mais si vous ouvrez ces mains-là et vous envoyez, vous tendez la main vers les autres personnes, vous allez faire le progrès. Voyez, la voiture que quelqu'un a garée là-bas, la voiture est en bon état, la voiture est jolie, mais ses voisins vont au même lieu que lui. Il dit que, est-ce que je peux aller avec toi? Il dit que, allons-y. Le second jour, est-ce que je peux aller avec toi? Allons-y. Il a sa voiture, mais il ne veut pas utiliser sa voiture. Sa voiture, finalement, va se déprécier parce que c'est hors d'usage. La même chose s'applique aux dons de Dieu dans votre vie. Ouais, les autres utilisent tu utilises le cerveau des autres, tu utilises les pieds des autres, tu refuses d'utiliser tes pieds deviendront après tout lourds, ne peuvent plus être mobiles. Tu utilises le bien des autres. Tu dis que moi, je reçois ce que je veux. Mais non, il faut donner. C'est lorsque tu as ce que tu as et tu donnes aux autres, tu auras une croissance et le progrès. Donne-toi aux gens et fais le progrès. Le progrès dans l'amour, le progrès à faire le soin, le progrès à distribuer les dons, le progrès pour édifier les gens, le progrès pour secourir les gens, le progrès pour nourrir les autres, le progrès pour édifier les autres, le progrès pour atteindre la vie des autres, le progrès pour se sacrifier pour les autres, le progrès pour intercéder pour les autres. Pensez moins de vous-même et pensez plus des autres. Et dépensez moins pour vous-même et dépensez plus pour les autres. Voilà encore le verset 24. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Il faut considérer ceux qui sont faibles, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont charnels, ceux qui rétrogradent. Considérez ceux qui ne sont pas forts. Veillez sur la vie de ceux qui ont les regards sur vous pour l'aide. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Allons à Jean 13. Voici la communion qui nous accorde un progrès continu. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas l'amour théorique. Au fait, c'est pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire à cette personne là-bas découragée pour l'édifier? Que voici le nouveau commandement qu'il nous a donné, que de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres. 35 qui dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres. C'est la communion qui apporte le progrès dans la vie. Romains chapitre 12. Romains 12. Verset 10. Romains 12. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez bons.
les paroles qu'on dise, qu'on exprime, et les paroles de notre bouche, les actions qu'on affiche, le regard à notre visage, l'interaction que nous avons avec les gens, l'influence qu'on a sur les autres. Alors soyez bons. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour, par honneur, par honneur, par honneur, dites-le moi à haute voix, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voyez quelque chose de bon que l'autre personne a que vous n'avez pas. Que le commentaire montre que tu préfères l'autre personne, que tu aimes l'autre personne, que tu encourages l'autre personne et tu dis par honneur, soyez plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Au passage, chaque fois là, qu'ils n'ont pas visité, visite-les et ne me donnent rien. Toi, donne-leur de la nourriture et ils ne m'ont rien donné pour subvenir à mon besoin. Donne-leur quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Lorsqu'il y a la joie, alors la chose pour laquelle vous réjouissez peut sembler une chose non significative, mais la Bible dit voici la communion. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui. Pensez à ce que la personne veut. Pensez à ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Et ne vous concentrez pas sur vos besoins seuls, mais sur les besoins des autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Chaque fois, tu penses à ce que tu connais, qu'ils ne connaissent pas, ce que moi j'ai et qu'ils n'ont pas. Moi, je peux faire ça et il ne peut pas le faire. Moi, là où je peux atteindre, lui ne peut pas atteindre. Il faut cesser de parler comme ça. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Vous serez un homme de paix, une femme de paix. Et la paix de Dieu coulera au travers de vous aux autres personnes au nom de Jésus-Christ. Romains 14, 13. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Est-ce que vous avez remarqué dans votre vie que chaque jour, vous jugez les autres, vous ne vous jugez pas, vous ne pensez pas à ce que je dois corriger dans ma vie, vous ne pensez pas les domaines d'amélioration dans votre vie, comment allons-nous faire le progrès? Et tout le monde que vous voyez ceci dans la vue, et dans la rue, tu juges la personne, tu vois quelqu'un au bureau, tu le juges, tu lis quelque chose dans le journal, les gens ne sont pas là pour que tu leur parles directement, tu les juges, tu entends une petite information, tu juges déjà et tu n'as jamais pris le congé de juger. Le lundi, tu juges. À l'église, tu juges. En famille, tu juges. Pourquoi ne pas dire maintenant, je dois faire le progrès? Quelqu'un là-bas doit faire le progrès. Vous allez faire le progrès au nom de Jésus-Christ. Voici les domaines majeurs du progrès.
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Galates 5, 13. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire qu'il faut faire le progrès. Vous apprenez à faire ce qu'il faut faire, et plus vous faites quelque chose chaque fois, cela fera partie intégrante de votre vie. Ce que vous pratiquez à tout moment devient une habitude et vous contribuez à l'édification, à la joie, à la force des autres. Cela deviendra votre habitude. Et que nous devons, c'est-à-dire que nous devons servir les uns les autres par amour. Verset 26. Ne cherchons pas un vain gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est le progrès. Il dérobait, il ne dérobe plus, il fait le progrès. Il mentait, il ne ment plus, il fait le progrès. Et il ravissait ce qui appartient aux autres, il va garder pour lui, il ne fera pas usage de ce qui lui appartient. Il va dire aux autres, peux-tu m'aider là-bas? Il ne fait plus cela, c'est le progrès. Nous devons comprendre quand nous parlons du progrès dans tous les domaines de notre vie, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est le progrès. Maintenant, il n'essaie pas d'avoir, il ne donne pas aux autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'est-ce pas le progrès? Il est maintenant plus gracieux, n'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voici la fin de son progrès moral, spirituel, voir son progrès humainement parlant, voir son progrès surnaturellement parlant, voir son progrès céleste, et qu'il cherche le progrès gracieux qu'il faisait. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous allez faire le progrès. Je ferai le progrès. Nous ferons le progrès dans tous les aspects de la vie au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3. Nous lisons le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Il y a des gens qui se disent être nés de nouveau, mais qui ne peuvent rien, qui ne peuvent rien supporter. Quelqu'un fait quelque chose et ils vont délibérément critiquer la personne, dépecer la personne, insulter la personne, se battre avec la personne. Comment me faire cela? Si je n'ai pas parlé, il va encore répéter cela. Mais c'est dit, supportez-vous les uns les autres. On a besoin l'un de l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, dites-moi le reste, pardonnez-vous aussi. Est-ce possible? Je dis, est-ce possible? Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Mais par-dessus toutes ces choses, revestez-vous de la charité qui est le lien de la perfection.
et que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Que tout agissement soit ôté de votre cœur, c'est le progrès. Toute impatience, que cela soit ôté, c'est le progrès. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas rester calme, vous ne pouvez pas être stable dans tout le... Alors vous devez chaque fois parler, chaque fois tirer, chaque fois provoquer, chaque fois tirailler les choses. Mais qu'il y ait la paix. Et que Christ règne dans votre cœur. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. En éduquant l'un l'autre, en illuminant l'un l'autre, en instruisant l'un l'autre, en aidant l'un l'autre, les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom du Seigneur, il ne faut pas le faire. Vous ne pouvez pas dire que je t'insulte au nom du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas faire ça. Je vole au nom du Seigneur. Tu ne peux pas faire cela. Oh, je lutte au nom du Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Je suis fâché. Je me suis énervé. Je dois te le dire au nom du Seigneur. Tu ne peux pas le faire ça. Je suis jaloux au nom du Seigneur. Tu ne peux pas faire cela. Je détruis la vie de l'autre. Je le renverse afin qu'il expérimente cela. Je fais sur le nom du Seigneur. Non. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous allons faire le progrès. Je ferai le progrès. Vous allez faire le progrès au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. 7 dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est la communion. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Un homme actif, une femme active, un homme laborieux, une femme laborieuse, il parle, il prie par la langue, il prie en langue, et il est très religieux, il évangélise, il va par-ci, par-là. Mais le seul défi est qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Il n'y a pas de progrès. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous savez que les membres de votre église locale, est-ce que vous les connaissez? Si quelqu'un est là, si vous ne savez pas que la personne est là ou pas, comment vous pouvez l'aimer? Est-ce que vous savez que quelqu'un a des défis ou pas? Si vous ne savez pas, comment vous pouvez les aimer? Est-ce que vous savez que quelqu'un est allé à l'hôpital et il n'y a personne qui le visite? Si vous ne savez pas ce qu'il traverse, comment vous pouvez les aimer? Comment vous allez croître dans l'amour, croître dans la grâce? Comment vous pouvez croître en aidant, en faisant le progrès? Alors, c'est dit que, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
nous connaissons que nous demeurons en lui et qui demeure en nous, en ce qui nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Quelqu'un là-bas, Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Répétons cela, la crainte n'est pas dans l'amour. Cela veut dire, si tu agis, si tu te comportes de façon que les gens qui vous connaissent dans l'église, dès qu'ils vous voient, et ils ont peur de vous, alors votre comportement, votre attitude, votre caractère, votre façon d'agir, vous voulez que les gens vous craignent. Et dès que vous paraissez, on peut le voir au visage des gens. On peut le voir dans le comportement des gens. Les gens deviennent moins courageux quand les gens vous voient. Ça, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour. Quand les gens vous craignent, alors vous ne les aimez pas. Si le mari craint la femme, si la femme craint son mari, si les membres de l'église craignent le dirigeant et le dirigeant craint les membres de l'église, ça c'est une église sans amour. Bien qu'il y ait, quoi qu'il y ait des activités, quoi qu'il fasse le bruit là-bas, des prières, de bruit, il n'y a pas d'amour. 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Que quelqu'un là dise Amen. Pourquoi vous voulez qu'on vous craigne? On ne craint pas Jésus. Jésus aimable, un Jésus, le Jésus compatissant. Lorsqu'on entend le nom de Jésus, il n'y a pas de palpitation de cœur, il n'y a pas de crainte en nous. On ne pense pas qu'on peut se craindre, même si on fait mal. Et on entend le nom de Jésus, c'est comme vous voulez venir à Jésus, vous exposer à lui. Parce que nous aimons Jésus et il s'est fait que nous l'aimions. Alors, comment vous voulez faire que les gens vous craignent alors qu'on ne craint pas Jésus? On doit avoir l'amour. Nous devons avoir l'amour. Vous aurez l'amour au nom de Jésus-Christ. Voyez l'amour, voyez la main que vous donnez. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un stress. La crainte possède un tourment. La crainte suppose une souffrance. La crainte suppose une souffrance émotionnelle. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il aime, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Aime aussi son frère. Nous allons au troisième point maintenant. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 10,
Verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il viendra à vous aujourd'hui. Il viendra avec des bénédictions. Il viendra pour accomplir vos besoins. Il viendra vous exaucer. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Vous allez vivre par la foi. Vous allez tenir par la foi. Vous allez être courageux par la foi. Vous allez être audacieux par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous. Quelqu'un crie nous. Il faut le dire encore, nous. Nous ne... deuxième partie du verset 38, s'il. Et il faut crier s'il. S'il se retire, je ne vais pas me retirer. Voyons, Hébreux 2. Le mot s'il est très important. Et Hébreux 2, verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. 2. 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Chapitre 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions, il y a une condition là-bas, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le si là est toujours là, ou pourvu que la condition est là, c'est la condition de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon ce qu'il dit. Oui, vous allez entrer dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Voyez les mots. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. C'est très important. Chapitre 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. La personne est tombée, la personne retourne directement à Dieu et applique le sang de Jésus par la foi. Et le Seigneur lui pardonne. Il dit, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je prie qu'aucun d'entre nous ne tombe. Chapitre 10.
verset 26. Chapitre 10, 26. Car si la condition est là, si nous péchons volontairement, lorsque l'Église ou la sainteté est accentuée dans chaque message, nous savons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si quelqu'un volontairement dit, un enfant de Dieu ne doit plus pécher, que je vais le faire. On dit que si tu fais ceci, que tous les privilèges que tu as dans l'église te seront retirés, mais je vais faire cela délibérément. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Cet homme était sauvé, cet homme était sanctifié, et ce n'est pas le sang de l'agneau qu'il a été sauvé, sanctifié. Maintenant, il prend le sang là pour quelque chose de profane et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Je prie que cela ne vous arrive pas, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est quoi le Seigneur nous dit? Le verset 39. Et 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je dis, je vois le frère là, je vois la soeur là, vous n'allez pas vous retirer. Je dis, vous n'allez pas vous retirer. Vous n'allez pas vous retirer pour vous perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pourrais-je entendre votre bon amen? Maintenant, quelque chose de bon va m'arriver. Je dis, quelque chose de bon va m'arriver. Moi. Je dis, quelque chose de bon va m'arriver. Voilà le verset 22. 22 qui dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance dans mon corps que le jour de bénédiction est arrivé et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car notre Dieu qui nous a donné la promesse est fidèle. Il accomplira les promesses dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 4, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La compassion vient à vous, la grâce vient à vous, le secours vient à vous, et la réponse aux prières vient à vous. En avant vers le progrès, et vous aurez le progrès au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 3, je lis verset 20. Éphésiens 3, nous lisons le verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, notre Dieu est capable aujourd'hui. Notre Dieu est capable aujourd'hui. Vous devez faire le progrès. Vous allez faire le progrès.
tous les échecs et les revers d'hier doivent être corrigés aujourd'hui. Et la force du Seigneur doit être disponible pour vous aujourd'hui. Oh, à celui qui peut faire, quelque chose va se produire dans votre vie. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Où est-ce que la puissance de Dieu agit aujourd'hui? Dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre famille. À lui soit la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles, et que l'Église entière dise Amen. Pourquoi ne pas vous lever et dire que voici mon jour, je vais faire le progrès, spirituel, le progrès que vous cherchez, le progrès financier, c'est le progrès que vous demandez, le progrès matériel, c'est le progrès que vous demandez, le progrès familial, le progrès moral, c'est le progrès que vous demandez, le progrès par expérience, c'est le progrès que vous cherchez. Venez avec une plénitude de foi, venez dans la plénitude de la foi. Aujourd'hui, le Seigneur a promis, le Seigneur va le faire. Le Seigneur a promis, le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur a promis, le Seigneur va vous exaucer. Venez aujourd'hui, il veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est disponible aujourd'hui. La force du Seigneur est disponible aujourd'hui. Et c'est là-bas avec vous. Et si vous avez rétrogradé, pourquoi ne pas dire Seigneur, je reviens à toi, et il ne va pas te rejeter. Le Père reçoit encore les fils prodigues aujourd'hui, il reçoit les filles prodigues. Seigneur, je viens. Seigneur, je reviens à toi. Alors le Seigneur ne va pas te refuser. Il ne va pas te refuser cette restauration. Il ne va pas te refuser le pardon ni sa grâce. C'est tout à disponible. Seigneur, je viens à toi. La force viendra d'en haut. La grâce viendra d'en haut. La bonté du Seigneur viendra d'en haut. Il renouvellera ta force, ton esprit. Il rendra toutes choses nouvelles dans ta vie. Et tout sera renouvelé en toi. Dès que tu dis oui à Christ, le ciel te dira oui. Dès que tu dis Seigneur, je confesse et j'abandonne mes péchés, le Seigneur aura pitié de toi. Mais si tu caches tes péchés, tu ne prospéreras pas. Si tu caches le mal, tu ne prospéreras pas. Si tu prétends, tu ne prospéreras pas. Mais quand tu avoues tout, tu dis Seigneur, je sais que je suis pécheur, je sais que je suis rétrograde, je sais que je suis méchant, pardonne-moi. Le Seigneur va te pardonner aujourd'hui. La miséricorde t'attend, le salut t'attend, le pardon de Dieu t'attend, l'amour de Dieu t'attend. Quiconque invoquera le nom du Seigneur aujourd'hui aura le pardon de ses péchés. Le pardon des péchés, les péchés seront ôtés, la culpabilité ôtée. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui marchent dans l'esprit et non dans la chair. C'est disponible pour vous. La miséricorde vous attend. Le salut vous attend. La restauration vous attend. La purification vous attend. Une nouvelle vie vous attend. La vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de Christ en l'homme vous attend maintenant. Invoquez-le maintenant. Invoquez-le, il vous exaucera. Il exaucera toute prière. Il exaucera toute prière. Il exaucera toute prière. Il exaucera la prière du méchant. Il exaucera la prière du plus vil. Il exaucera la prière du plus vil. Il exaucera la prière de plus grand rétrograde. Il faut seulement revenir au Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Aie pitié de moi. Et la miséricorde coule à vous depuis le ciel. La miséricorde coule à vous depuis le trône de Dieu. Venons avec assurance du trône de la grâce et recevons et obtenons la miséricorde, le secours en ce temps de miséricorde. Venez avec une forte persuasion. Je sais qu'il m'exaucera. Venez avec une forte persuasion. Je sais qu'il va m'exaucer. Avec une forte persuasion. Je sais qu'il va m'exaucer. Et
et il va te prendre. La vie va entrer en vous. La vie dans l'esprit. La vie dans votre âme. Rappelez-vous, les choses mortes dans votre vie, les choses mortes ne peuvent pas faire le progrès. La vie morte ne peut pas faire le progrès. L'esprit mort ne peut pas faire le progrès. Vous devez revenir à la vie d'abord. C'est à revenir à la vie éternelle, à la vie spirituelle, à la vie de Christ dans l'homme. C'est lorsque la vie là vient que le progrès va commencer. La vie. Avant de faire le progrès, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Il donne à tous ceux qui demandent. Le pardon est venu. La miséricorde est venue. La grâce est venue. Alors tendez cette main de foi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Que cela vous arrive maintenant. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Si je suis sauvé, et demander le progrès spirituel exige que je sois sanctifié. Si je suis pardonné, faire le progrès spirituel exige que je sois affranchi. Si j'ai la vie éternelle, faire le progrès m'appelle à la vie abondante. Si j'ai la joie du salut, faire le progrès exige que j'aille, que je reçoive la pureté de cœur. Il va te sanctifier, il va te purifier et le Dieu de paix vous sanctifie. Il sanctifie votre âme, votre esprit, votre corps et tout sera préservé sans tâche jusqu'à l'avènement du Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La purification est disponible. Le nom de Jésus pour voir la guérison. La guérison peut être la vôtre aujourd'hui. La guérison peut être à vous aujourd'hui. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, je le mettrai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu peux faire le progrès dans ce domaine aujourd'hui? Est-ce que tu es peureux? Est-ce que tu crains les démons? Tu crains les esprits mauvais? Et tu crains les esprits du diable? Et puis tu imagines cela à tout moment, tu rêves de cela à tout moment, tu crains cela à tout moment. Tu peux faire le progrès aujourd'hui en amenant ces choses-là sous tes pieds, car le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Christ pour renverser les forteresses. Et nous amenons captive toute imagination qui se lève contre Dieu. Parce que avec l'épée, avec le bouclier de la foi, nous serons en mesure d'éteindre tous les traits enflammés du malin dans votre vie. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Vous ne devez pas rentrer à la maison tel que vous êtes arrivé. Vous devez être plus fort. Vous ne devez pas rentrer à la maison bredouille. Vous devez être plus riche spirituellement. Vous ne devez pas rentrer à la maison tel que vous êtes arrivé. Vous devez devenir plus élevé, plus édifié. Vous devez devenir meilleur, fort dans le Seigneur. Plus pur et plus blanc que la neige. Cela doit vous arriver. Plus fort, plus fort, plus fort, plus riche, plus béni, plus intact. Ce matin, vous allez rentrer chez vous avec la force du Seigneur. Et l'amour de Dieu maintenant est répandu dans votre cœur. Et vous touchez la vie des autres et vous aimez et les gens et la vie qui me fait, ce qui fait que les autres me craignent, cela est supprimé aujourd'hui. J'aime les autres. L'amour qui n'a pas de crainte. L'amour qui n'intimide pas les autres. L'amour qui ne se querelle pas avec les autres. L'amour qui n'intimide pas. L'amour qui ne foule pas au pied la vie des autres. Mais l'amour pur. Que l'amour là soit répandu dans votre cœur. Rappelez-vous, une ferme
persévérance, une ferme persévérance, une ferme persévérance, alors nous fera participants de Christ si nous retenons fermement. Il faut retenir cela fermement. Il faut retenir cela fermement. Le commencement de notre confiance jusqu'à la fin. Retenez cela, retenez votre témoignage jusqu'à la fin. Retenez fermement votre conviction jusqu'à la fin. Retenez fermement les doctrines de la parole de Dieu jusqu'à la fin. Et combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Partout où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, retenez fermement. Retenez fermement. Retenez fermement. Retenez fermement. Sans ébranler. Retenez fermement. Sans vous retirer. Sans céder. Sans démissionner. Mais un cœur ferme. Un cœur affermi. Un cœur courageux. Un cœur qui se tient sur la parole de Dieu. Un cœur qui se tient sur le roc des âges. Le roc antique. Un cœur ferme, un cœur qui n'est pas ballotté par les orages, mais tu es ferme. Parle au Seigneur. Je suis persuadé, je suis convaincu que ce que Dieu a promis, j'ai la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Quelle promesse réclamez-vous aujourd'hui? Quelle promesse, sur quelle promesse tenez-vous aujourd'hui? Et quelle consécration mettez-vous sur l'autel aujourd'hui? Seigneur, je soumets tout. J'abandonne tout. Seigneur, j'abandonne tout. Ma vie est sur l'autel pour Christ. J'ai pris ma décision et j'ai décidé de suivre le Seigneur sans me détourner de lui. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Pas de retour, pas de retour. J'ai décidé que je vais m'accrocher à ma conviction jusqu'à la fin. Décidé, décidé. Le juste vivra par la foi. Et si se retire, ce n'est pas moi, je ne vais pas me retirer. S'il se retire, ce n'est pas vous, vous n'allez pas vous retirer. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent à cause de la persécution, à cause de la mésentente, à cause de l'opposition, à cause des gens du monde et à cause de la pénurie ou la pauvreté, à cause de ceci et cela. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avancent, de ceux qui marchent en avant, de ceux qui vont vers le progrès, ceux qui vont vers le progrès, ceux qui vont en avant vers le progrès, ceux qui vont en avant, en haut, vers le haut, vers l'avant, avancer, 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 avancer. Et la prière que vous faites ce matin, que la prière la continue à la maison. La prière que vous faites ici, que la conviction que vous avez déployée ici va continuer à la maison. La prière que vous faites ici, que cette consécration continue partout où vous allez. Et vous n'allez pas faire un pas en avant, un pas en arrière. Vous n'allez pas faire un pas en avant le dimanche et un pas en arrière le mardi. Mais un pas en avant, chaque jour, chaque mois, en avant vers le progrès. Il veut faire le progrès spirituel, le progrès personnel, le progrès moral, le progrès gracieux, le progrès spirituel, le progrès surnaturel, que la dynamite du ciel entre dans votre âme, dans votre vie. Le progrès. Le progrès. Chaque fois que vous pensez à cela, chaque jour que vous vous réveillez, le progrès aujourd'hui. Chaque semaine, le commencement de la semaine comme aujourd'hui, vous décidez que le progrès soit votre poste cette semaine. Un nouveau mois commence, le progrès ce mois. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas vous retirer. Il ne faut pas vous retirer du Seigneur. Je vais faire le progrès.
avant de clôturer votre prière, sur quoi priez-vous? Mettez la main à la promesse de Dieu. Disant, Seigneur, merci, je te remercie. Oui, Seigneur, je te remercie. Il y a la confirmation dans ma vie. Oui, Seigneur, je te remercie. Le pardon est venu, je te remercie, Seigneur. La miséricorde de Dieu est révélée, merci, Seigneur. L'assurance du salut, la restauration, oui, Seigneur, je te remercie. La confiance dans le Seigneur, oui, maintenant, Seigneur, je te remercie. J'ai l'expérience de la sanctification, Seigneur, merci. Confirmez cela, confirme cela, confirme cela. Et ne douta pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais étant fortifié dans la foi, il donna gloire à Dieu que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le baptême du Saint-Esprit, oui Seigneur, je te remercie. La guérison, la santé, Seigneur, je te remercie. La délivrance, la victoire sur tous les pouvoirs maléfiques, Seigneur, je te remercie. La force, une forte persuasion de foi, sachant que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il l'a fait. Le Seigneur vous a exaucé au nom de Jésus-Christ. Mes prières sont exaucées. Où êtes-vous? Mes prières sont exaucées. Mes prières sont exaucées. Il y a la confirmation dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Levez ses mains pour la confirmation. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu es capable de faire au-delà de tout ce que nous te demandons aujourd'hui. C'est nous demandons qu'il ait la confirmation dans toute vie, même en ce moment-ci, au nom de Jésus-Christ. Le pardon pour ceux qui demandent ta miséricorde, le salut pour ceux qui demandent le salut, la restauration pour ceux qui demandent la restauration. Nous n'avons pas de doute dans le cœur. Nous avons l'assurance de foi que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Tu ne mets aucune différence entre nous et ces gens, et tu as sanctifié les gens d'aujourd'hui, que la sanctification soit pour le croyant, qu'il ait la confirmation de l'expérience de la sainteté, de la pureté de cœur au nom de Jésus-Christ. La puissance d'en haut, le revêtement de puissance, la dynamite de puissance d'en haut. Seigneur, donne à chaque âme sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Le frère là, sous vos pieds. Ma soeur là, Satan sous vos pieds. Je prie que toute puissance maléfique, toute puissance des ténèbres, tout pouvoir de l'ennemi, tout joug et toute malédiction vienne sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'attaque, l'affliction de votre tête jusqu'au bout de vos orteils, dans votre ventre, dans vos os, dans votre organisme, quel que soit ce que vous tourmente, je déclare la parole de délivrance, vous en êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Cette attaque, que cette affliction prenne fin. J'envoie la liberté du Seigneur à vous, la délivrance de la part du Seigneur à vous, la domination à tout le monde aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La vie abondante pour tout le monde, la vie de joie pour tout le monde, la vie victorieuse pour tout le monde. Frère, à partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Sœur, à partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Mon garçon, mon fils, mon fille, mon fils, ma fille, vous êtes plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez échoué, vous y allez réussir. Là où vous avez été vaincu auparavant, vous êtes élevé et vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets la joie dans chaque cœur, le sourire dans chaque bouche, le témoignage dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et partout où ma voix s'entend,
partout où les enfants de Dieu se rassemblent, Seigneur, je prie que partout où ils se trouvent maintenant, que la victoire leur soit donnée. Vous avez la victoire maintenant. Vous avez la domination. Vous avez la puissance. L'échec est oublié. L'oppression est oubliée. La maladie est oubliée. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bonté de Dieu. Et allez avec joie et la confirmation dans toute vie. L'assurance dans toute vie. La puissance dans toute vie. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Je confirme que c'est fait. Je me réjouis que c'est fait. La confirmation dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église dise Amen.